Nous allons étudier maintenant les verbes dont l'infinitif est en war. Ils font donc partie du troisième groupe et ont une conjugaison très irrégulière. Les verbes en war sont peu nombreux et certains peu usités. Il y en a plus de nouveaux. Liste des verbes en war du troisième groupe étudiés. Le verbe devoir garde sa base dov devant les indicateurs voyelles de l'imparfait. La base dov acceptant war acceptera est. Devoir devait. L'imparfait du verbe devoir se prononcera donc devait. Il conserve sa base dov devant l'indicateur du futur er. Pour se prononcer, je devrais. La base dov, terminée par une consonne, ne peut pas accepter les désinences consonnes du présent s. Étant formé à l'aide de l'indicateur war, le verbe devoir changera sa base en doit. La forme verbale du verbe devoir au présent se dira je dois. Cette base doit acceptera les désinences muettes du présent. Devant les désinences voyelles du présent, nous retrouverons la base dov. La forme verbale alors se prononcera nous devons. Devant la désinence muette du présent, nous retrouverons la base doit à laquelle nous ajouterons le v pour pouvoir prendre une voyelle. La forme verbale se prononcera doivent. Ainsi se conjuguera le verbe redevoir. Le verbe devoir pour les temps simples a donc trois bases. Dov pour l'indicateur sonore et les désinences voyelles sonores. Doit pour les désinences consonnes muettes. Doivent pour la désinence voyelle muette ENT du présent. Voyons maintenant le verbe recevoir, verbe dont la base se termine par la consonne V devant l'indicateur de l'infinitif war, verbe du troisième groupe. Sa base terminée par la consonne V recevra facilement l'indicateur de l'imparfait commençant par la voyelle AI pour faire recevait. De même, sa base en V acceptera la consonne R de l'indicateur du futur, car les deux consonnes V et R pouvant s'assembler facilement. Sa forme verbale se prononcera alors recevrait. Mais les désinences consonnes S du présent obligeront la base à se modifier en base voyelle, qui, grâce au wa de l'indicateur de l'infinitif et du cécédire, se transformera en reçoit. Forme verbale du présent du verbe recevoir, je reçois. Nous retrouvons la base receve devant les voyelles sonores. Nous retrouvons la base reçoit augmentée d'une consonne devant la désinence voyelle muette ENT du présent. Pour se prononcer, reçoivent. Tous les verbes terminés par sevoir se conjugueront de la même façon. Ainsi se conjuguent apercevoir, décevoir, entrevoir, percevoir, etc. Le verbe recevoir a donc trois bases. La base reçoit pour les désinences consonnes muettes. La base receve pour l'indicateur voyelle AI de l'imparfait et pour les désinences voyelles sonores. La base reçoive pour la désinence voyelle muette du présent ENT. Conjuguons maintenant le verbe pouvoir dont la base se termine par V, introduisant l'indicateur de l'infinitif wa du troisième groupe. Sa base, acceptant wa, acceptera l'indicateur de l'imparfait est pour se prononcer pouvait.
Cependant, devant l'indicateur R du futur, sa base échangera le V contre un R pour faire pourrait avec deux R et non pas pouvrait. Perdant la consonne V, sa base pour au présent se prononcera peu devant la désinence muette S du présent. Base peu devant toute désinence muette, mais ayant comme désinence non pas le S mais le X. Je peux, nous pouvons. Pour se prononcer, ils peuvent. Le verbe pouvoir a donc 4 bases. La base pouve pour les indicateurs et les désinences voyelles sonores. La base peut pour les désinences consonnes muettes X du présent. La base peuvent pour la désinence voyelle muette ENT du présent, la base pour devant l'indicateur consonne R du futur. Verbe vouloir, dont la base se termine par la consonne L, précédant l'indicateur OIR du troisième groupe. Cette base, acceptant war, indicateur de l'infinitif, acceptera est, indicateur de l'imparfait, pour se prononcer voulait. La base voul changera le L en D devant l'indicateur du futur pour se prononcer voudrait. Devant les désinences consonnes muettes du présent, la base vous deviendra veut. La base veut changera les désinences S en X pour se prononcer je veux. Retour de la base voul devant les désinences sonores du présent. De nouveau, la base veut devant les désinences muettes ENT du présent, mais ajouté avec la consonne L pour se prononcer veulent. 4 bases pour le verbe vouloir. Base en voul pour indicateur et désinence voyelle sonore. Base en veut pour les désinences consonnes muettes. Base en veulent pour les désinences voyelles muettes ENT. Base en would pour l'indicateur R du futur. Verbe mouvoir, verbe dont la base se termine par V, précédant l'indicateur war du troisième groupe. Maintien de la base move devant les indicateurs voyelles de l'imparfait. Pour se prononcer mouvait. Le verbe mouvoir garde sa base move devant l'indicateur consonne R du futur. Pour se prononcer mouverait. Devant les désinences consonnes muettes du présent, la base move perdra son V, mais mou deviendra me. Mais la base me changera les consonnes S en X pour se prononcer je me. Retour de la base move devant les désinences voyelles sonores du présent. Pour se prononcer, nous mouvons. La base me, pour les désinences muettes, reviendra, mais ajoutée de la consonne V devant la désinence voyelle muette ENT du présent. Pour se prononcer, ils meuvent. Le verbe mouvoir a donc 3 bases.
Base move pour les indicateurs de l'imparfait et du futur et les désinences voyelles sonores. Base me pour les désinences consonnes muettes. Base meuve pour la désinence voyelle muette ENT du présent. Base en would pour l'indicateur R du futur. Verbe savoir, verbe dont la base se termine par un V, introduisant l'indicateur de l'infinitif war du troisième groupe. Base acceptant l'indicateur voyelle wa de l'infinitif acceptera l'indicateur voyelle est de l'imparfait. En présence des désinences consonnes muettes, se prononcera savait. La base save changera son V en U devant l'indicateur futur R et se prononcera saurait en présence de la désinence voyelle AI du futur. La base terminée par un U le modifiera en I devant les désinences consonnes muettes du présent. Pour se prononcer c'est devant les désinences consonnes muettes. Retour du V devant les désinences voyelles. Le verbe savoir a donc trois bases. La base save devant les indicateurs et les désinences voyelles. La base sait, AI, devant les désinences consonnes muettes du présent. La base so, AU, devant l'indicateur R du futur. Verbe valoir, verbe dont la base se termine par un L, précédant l'indicateur war du troisième groupe. Cette base, acceptant war, indicateur de l'infinitif, acceptera est, indicateur de l'imparfait. Pour se prononcer valet, avec les désinences consonnes et voyelles de l'imparfait. Sa base val verra son L remplacé par la voyelle U devant les désinences consonnes muettes du présent. Mais vaut se conjuguera avec les désinences consonnes muettes X pour se prononcer vaut. Sa base retrouvera le L devant les désinences voyelles sonores et muettes du présent. Nous retrouvons la base vaut, mais suivie d'un D, devant l'indicateur R du futur. Pour se prononcer vaudrait. Le verbe valoir a donc trois bases. La base val devant les indicateurs et les désinences voyelles. La base vaut AU devant les désinences consonnes muettes du présent X et T. La base vaut finale D devant l'indicateur consonne R du futur. Se conjugueront de la même façon équivaloir et prévaloir. Verbe falloir, verbe dont la base se termine par deux L devant l'indicateur de l'infinitif OIR du troisième groupe. Le verbe falloir est dit verbe impersonnel car se conjuguant qu'à la seule personne il, pronom neutre. Maintient sa base fal devant l'indicateur voyelle AI de l'imparfait. Pour se prononcer, il fallait. Change ces deux L en U devant la désinence consonne T du présent. Pour se prononcer, il faut.
maintient sa base faux ajoutée d'un D devant l'indicateur R du futur. Pour se prononcer, il faudra. Le verbe falloir a 3 bases. La base fal pour l'indicateur de l'imparfait. La base faux AU pour la désinence consonne muette T du présent. Pour la désinence faux finale D devant l'indicateur R du futur. Verbe pleuvoir, verbe dont la base se termine par un V, précédant l'indicateur de l'infinitif war du troisième groupe. Le verbe pleuvoir est un verbe dit impersonnel. Il se conjugue uniquement avec le pronom impersonnel il, comme dans il pleut, il neige, il fait froid. Il conserve sa base pleuve devant les indicateurs voyelles de l'imparfait. Pour se dire il pleuvait. Maintien de la base pleuve devant l'indicateur R du futur. Pour se dire il pleuvra. La base perd son V devant la désinence muette T du présent. Pour se dire il pleut. Le verbe pleuvoir a 2 bases. La base pleuve devant les indicateurs de l'imparfait et du futur, et la base pleut devant la désinence muette T du présent. Employé au sens figuré, on peut le conjuguer. Des injures pleuvent. Verbe avoir, verbe dont la base se termine par un V précédant l'indicateur voyelle de l'infinitif war du troisième groupe. Cette base acceptant war, indicateur de l'infinitif, acceptera est, indicateur de l'imparfait. Pour se prononcer avait, avec les désinences voyelles et consonnes de l'imparfait. Sa base have verra son V remplacé par la voyelle U devant l'indicateur R du futur. Pour se prononcer aurait suivi des désinences voyelles sonores du futur. J'aurais. Au présent, le verbe avoir se conjugue sans base à certaines personnes. En effet, sa base have terminée par la consonne V ne peut accepter les consonnes muettes S du présent. Ne pouvant modifier la base, celle-ci disparaîtra et les consonnes SST seront remplacées par les voyelles AI, AS, A. Les nouvelles désinences du présent. Pour se prononcer, j'ai, tu as, il a. Mais pour reprendre sa base have, devant les désinences voyelles sonores ONS et EZ. Nous avons, vous avez, il se conjugue sans base devant la désinence voyelle sonore ONT. Ils ont. Le verbe avoir a 3 bases. La base have pour les indicateurs de l'imparfait et les désinences voyelles sonores du présent. La base OAU devant l'indicateur futur R et sans base indiquée pour les désinences présents, sauf à nous et à vous. Pour plus de renseignements, voir l'adresse mail suivante.